salle de la Coupe dans Delray Beach. Et bon Dieu fait un peu de route avec nous. Laissez-moi dire aussi, soit nous là, mais c'est grâce, mon Dieu. Et prends trop de temps pour me quimber. Mais un seul bagage, prier pour nous, parce que vous êtes long en ville. Et on a fait lecture, parole bon Dieu. Et je ne sais pas si nous avons fait lecture là déjà. Et nous avons lu seulement 3 versets dans Ézéchiel, chapitre 37. Et nous allons lire verset 10 jusqu'au verset 14 inclusivement. Nous mettons debout et pour nous faire lecture parole bon Dieu à la gloire du Seigneur dans Ézéchiel et chapitre 37 verset 10 au verset 14 à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est avec nous, bien-aimés? La Bible dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous, nous avons béni l'Éternel, et maintenant et à jamais. Nous lisons ce qui suit. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit sur vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit, et de tes divines flammes, et de tes divines flammes, embrasse-nous en ce jour. Embrasse-nous en ce, alléluia. Ce nom de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
Dieu d'éternité en éternité. Au nom du sang versé de Jésus-Christ, qui est coulé sur le bois infâme du calvaire. Et sans ça, il coulait dans la vallée qui fond. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à Soya, nous présentons devant face bénie cette semaine de réveil, cette semaine de louange, cette semaine d'action de grâce. Vous dites dans la parole, tout ça que nous marrons dans le ciel, là, nous marrons sous terre. Tout ça que nous marrons sous terre, nous marrons dans le ciel, là. Au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons, nous réclamons, Seigneur Dieu, alléluia, pouvoir, autorité, onction, puissance. Oh, pendant toute semaine, ça. Fait que semaine, ça capable une semaine de victoire. Capable une semaine de guérison, une semaine de délivrance. Une semaine contre que Satan est capable de tomber devant nous dans le nom de Jésus. Touchez-nous, Seigneur. Et pas quitter nous seulement venir là pour nous venir, mais fait que nous capables de venir avec détermination pour nous remplir avec présence, pour nous remplir avec cet esprit, afin que nous capables de sortir et bénir, capables de sortir édifiés. Et nous capables d'aller, alléluia, dehors, pour nous raconter, pour nous partager l'évangile, afin que des âmes passent des ténèbres à la merveilleuse lumière. Tandis que nous, Seigneur, exaucez prière nous, non en vertu de nos bonnes œuvres méritoires, mais nous t'en prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Je mettrai mon esprit sur vous et vous vivrez. Et cette parole que nous lisons à Soya, nous prenons un petit silence, nous espérons ça. Et cette parole que nous lisons à Soya dans la prophétie d'Ézéchiel, nous voyons que c'est une déclaration magistrale. Une déclaration très très importante. Et déclaration ça, c'est pas moi-même qui fais. La paix bon Dieu avec vous, bien-aimés. Déclaration ça, c'est pour un pasteur, c'est pour un bishop, c'est pour un évêque, c'est pour un pape qui fait. Mais déclaration ça, c'est une déclaration proclamée par l'Éternel des armées. La paix bon Dieu avec vous, bien-aimés. L'Éternel, avec propre bouche, il dit, par le biais du prophète Ézéchiel, il dit, je mettrai mon esprit sur vous et vous vivrez. La paix bon Dieu avec vous, bien-aimés. Le passage que nous lisons, lorsque nous analysons le contexte là, eh bien, nous voyons que le passage là, eh bien, il s'agit eh bien, d'une prophétie. Il s'agit d'une vision. C'est la vision que l'Éternel t'ébahit à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel que nous, les théologiens, classés parmi ça, y aurait les prophètes majeurs. Et comme on connaît deux types de prophètes, il y a les prophètes mineurs et les prophètes majeurs. Et bien Ézéchiel lui-même est classé parmi les prophètes majeurs. On dit que, et passage là, il y a question d'une vision, une révélation, et bien que l'Éternel l'Étébaille à prophète Ézéchiel, eh bien, vision ça, révélation ça, prophétie ça, eh bien, les constituer et une sorte de prophétie qui parlait de la réunification du peuple d'Israël. La paix bon Dieu avec vous, bien-aimés. La réunification, ou du moins ça, qui parlait du rassemblement
du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était éparpillé à travers le monde, côté l'Éternel, par le biais, par le truchement du prophète Ézéchiel, lui annonçait que le peuple d'Israël gagnait pour réunir. La paix, bon Dieu, avec vous, bien-aimés. Elle parlait en même temps des deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume du nord et le royaume du sud. Et deux royaumes, ça y est, qui étaient éparpillés, comme on t'a dit que, et ces deux pays qui étaient divisés comme Allemagne de l'Est ou Allemagne de l'Ouest, eh bien, la prophétie en question lui parlait de, eh bien, deux royaumes, ça y est, le royaume du nord et le royaume du sud, va gagner pour eux faire un seul. Là, mais bon Dieu, avec vous, même dans là. Et nous voyons que, et cette prophétie, eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés, eh bien, il gagnait une grande importance. Nous allons chiter sur prophétie du verset 1er jusqu'au verset 14, mais nous allons chiter avec vous concernant texte clé. À la paix, mon Dieu, avec vous, bien-aimés. Il dit, mettez l'esprit dans vous et voilà, vivre la paix, mon Dieu, avec vous, chers frères et sœurs bien-aimés. Et à ce moment, nous allons parler, et peut-être pour tout le monde, alors peut-être pour plusieurs autres prédicateurs, ou bien qui n'ont pas de chance, parce que il y a des gens qui n'ont pas respecté le sujet. La paix, mon Dieu, avec vous. Ou après, il y a un prédicateur qui vient, qui passe loin du sujet. Nous ne pas ignorer ça. Mais espérer que, et à soya, le peu qu'on va recevoir, on va mettre dans la vie. Il dit, mettez l'esprit dans vous et on va vivre. Et à soya, nous allons passer en revue sous ça l'étendue du Saint-Esprit. L'étendue du Saint-Esprit. Et nous allons parler en même temps de la durée du Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons parler de ça en théologie, la demeure sélective du Saint-Esprit. Nous allons parler en quelque sorte concernant le rôle du Saint-Esprit. Et nous allons parler en même temps, nous allons monter en même temps lorsque vous remplissez du Saint-Esprit qui bagaille qui a fait avec vous. La paix, bon Dieu, avant. Et à Soya, on dit que le Saint-Esprit est la personne la plus négligée dans l'Église. Ça veut dire que il y a plus mettez accent, nous, en pile prédicateur, en pile pasteur, il mettez plus accent sur Dieu, il mettez un pile accent sur Jésus-Christ, mais il mettez moins accent sur cet esprit-là, mais bon Dieu, avoir bien aimé. Et tandis que le Saint-Esprit gagne un rôle important à travers l'Église. Et l'Église pas qu'à fonctionner, l'Église pas qu'à progresser, l'Église pas qu'à marcher, malade pas qu'à guérir, sans la plénitude du Saint-Esprit. La paix, mon Dieu, avec vous, bien aimé. Sans la présence du Saint-Esprit, tout ce qu'on a fait là, c'est en vain. Sans la présence de Dieu, sans la présence du Saint-Esprit, tout ce qu'on a fait là, pas utile en rien. Ça pas utile en rien si nous venons là, nous parler, toute qualité langue, nous piaffer, nous faire tapage, si présence bon Dieu pas là. Laissez-moi dire, chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous, dans l'Ancien Testament, il y a le ministère du Saint-Esprit. D'abord, dans la création même, nous voyons que le Saint-Esprit est là. La paix, bon Dieu, avec vous. C'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsque bon Dieu t'a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, il t'a dit, faisons l'homme à notre image. La paix, bon Dieu, avec vous. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que faisons le verbe au pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La paix, bon Dieu, avec vous.
ensuite, nous voyons que dans l'Ancien Testament, eh bien, qu'est-ce que nous relève la demeure sélective du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ça veut dire que, eh bien, le Saint-Esprit était ministéré, le Saint-Esprit était agi d'une façon temporaire. La paix, bon Dieu, avec vous, aimés. Temporaire, ça veut dire que lorsque bon Dieu voulait utiliser une servante, ou du moins lorsque bon Dieu voulait utiliser un serviteur là, il mettait l'esprit dans lui. La paix, bon Dieu, avec vous, aimés. Et lorsqu'il fait utiliser là pour raison, pour cause, pour travail, qu'elle voulait faire, après quoi le Saint-Esprit est à l'école. La paix, bon Dieu, avec vous, aimés. Le Saint-Esprit est à l'école sur le monde, parce que la Bible dit que cet esprit, à cette époque, dans l'Ancien Testament, n'est pas de habité. La paix, bon Dieu, avec vous, aimés. Nous allons comprendre l'enseignement. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas de habité, c'est ça, il y aurait la demeure sélective. La demeure sélective. Mais la Bible dit que, à partir de la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit vient habiter. La paix, bon Dieu, avec vous, bien aimé. Il dit que, dans Jean chapitre 16, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans l'Ancien Testament, on dit que, eh bien, cet esprit, il n'est pas venu habiter, il était qu'on utilisait des serviteurs pour des raisons spéciales, et après raison, ça y est, il fait utiliser, il fait équiper pour un travail spécial, et la Bible dit, cet esprit est à l'école, ce monde, ça. La paix, bon Dieu, avec vous, bien aimé. Nous jouons ça, et dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament, dans Exode 31, verset 2 au verset 5, nous voyons un serviteur qui a été relé Betsaléel, selon Exode 31, verset 2 à 5, eh bien, nous voyons que l'Éternel t'a utilisé là pour un travail spécial. À travers lui-même, l'Éternel t'a fait un pile bagaille. Un pile travail qui t'est fait à travers Betsaléel. Et ensuite, chers frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que l'autre serviteur que bon Dieu t'a utilisé à travers l'Esprit Saint, à travers cet esprit, il t'a utilisé Samson. La paix, bon Dieu, avec vous, bien-aimés. Tout le monde connaît l'histoire de Samson qui travaille, que Samson fait, que bon Dieu à travers l'esprit lui fait à travers Samson. La Bible dit dans Juge chapitre 14, Juge chapitre 14, et bien à partir du verset 19, et la Bible dit que l'esprit, alléluia, l'esprit de Dieu lui remplit Samson. La paix, bon Dieu, avec vous, bien-aimés. L'Esprit de Dieu lui remplit Samson. Et la Bible dit, Samson tuait 30 hommes. La paix, bon Dieu, avec vous. Samson tuait 30 hommes. Et ensuite, la Bible dit que, puis devant, dans le même chapitre-là, pendant 4 occasions, la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui remplit Samson. Et la Bible dit, avec une mâchoire bourrique, eh bien, Samson tuait combien de monde? Combien? 1000 personnes. La paix, bon Dieu, sans qu'on aime bien aimé. Avec une mâchoire bourrique, la Bible dit que Samson tuait 1000 personnes. Question que nous avons posée à Soya, et qui valeur une mâchoire bourrique qui gagne la donne? Qui importance ça? Qui ça une mâchoire bourrique qu'a fait devant 1000 personnes? Mais ça que je voulais faire connaître, chers frères et sœurs bien-aimés, lorsque l'Esprit bon Dieu remplit ou qu'a fait des choses extraordinaires. Lorsque l'Esprit de Dieu remplit ou qu'a fait des choses inexplicables. Lorsque l'Esprit de Dieu remplit ou capable de faire bagarre que le monde ne peut espérer. Lorsque l'Esprit de Dieu remplit ou il est capable de faire des choses extraordinaires. La Bible dit que il y a d'autres serviteurs et dans l'Ancien Testament que l'Esprit de Dieu t'a utilisé
choisi David comme moi. La Bible dit, l'Éternel lui remplit, alléluia, cet esprit lui remplit qui mon nom Samuel. Lorsque lui vient à la caille d'Isaïe, eh bien cet esprit parlait avec lui, cet esprit communiquait avec lui, lui dit, et David, c'est un instrument que je choisis, la paix bon Dieu avant de m'aimer. Il dit avec Samuel, ne prends point garde à ton apparence. Ou pas besoin de garder sous hauteur. Ou pas besoin de garder sous figure. Ou pas besoin de garder sous diction. Ou pas besoin de garder sous connaissance. Ou pas besoin de garder sous figure. Moi-même l'Éternel, moi pas garder sous hauteur, sous connaissance. Moi garder dans le cœur. La paix bon Dieu avant que vous m'aimez. Il dit ne prends point garde à ton apparence. Car moi, l'Éternel, je regarde. Car moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Ça veut dire, bien aimé, lorsque bon Dieu remplit vous, c'est pas extraordinaire. La paix, bon Dieu avec vous, bien aimé. Lorsque bon Dieu remplit vous, l'Esprit, bon Dieu remplit vous, ou qu'en fait bagaille que l'homme pas espérer. Et là, ça me dit, chers frères et sœurs, malgré l'Éternel, tu as utilisé Samson pour te faire des choses extraordinaires. Mais nous, Samson, t'es fait un pile fiasco. Samson, t'es fait un pile bagaille qui mal. Là, ça me dit, bien aimé, lorsque l'Esprit, bon Dieu, remplit ou pas qu'à dormir dans le péché. La paix, bon Dieu, avec vous, bien aimé. L'église semblait par là. L'église semblait par là. Lorsque l'Esprit, mon Dieu, remplit ou pas qu'à dormir dans le péché, ou pas qu'à lever dans le péché, ou pas qu'à coucher dans le péché. Lorsque l'Esprit de Dieu remplit, ça va veut dire ou pas tomber parce que c'est l'homme. Mon papa était à terre dans le péché. Ça me dit David dans Somme 34, il dit, si juste là, s'il tombe, il va terre. Il n'est pas terrassé, mais l'Éternel lui prend. Mais l'Éternel lui prend la main. Ou qu'à tomber une fois, ou pas rester à terre dans le péché, parce que c'est le monde qui est son bon Dieu. Ou qu'à tomber, ou qu'à faire faux pas, parce que nous tous sujets à faire faux pas, la paix bon Dieu avec. Mais la Bible dit, ou pas rester à terre, ou pas mourir dans le péché, parce qu'on a une onction, bon Dieu, sous. La paix, bon Dieu, avec combien de mains? Combien de monde qui a une onction, bon Dieu, sous? Oh, alléluia. Ou besoin d'onction, bon Dieu. Lorsqu'on a une onction, bon Dieu, sous, chers frères et sœurs, laissez-moi dire, c'est ouais. C'est garder. C'est couper au coup de jet. Mais on ne peut pas rien. Parce que ça qui est avec moi est plus fort. Parce que ça qui est avec moi. Ça qui est avec moi, alléluia, ce sont des bras de chair. Mais ça qui est avec nous, c'est l'Éternel des armées. Amen, mon Dieu, avec vous, mes amis. On nous dit alléluia. Oh yes. Besoin rempli, chers frères et sœurs, avec la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, c'est pas une affaire bonne cotis. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pas une affaire baptiste. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pas une affaire nazaréen. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pas une affaire de religion. Mais la plénitude de cet esprit, c'est une affaire de tout chrétien sanctifié. C'est une affaire de tout chrétien qui a cherché mon Dieu. C'est l'affaire de tout chrétien qui veut rencontrer avec Jésus face à face. Alléluia. La Bible dit, alléluia, dans 1 Timothée, il dit, c'est la sanctification, personne. Personne, alléluia, personne. Alléluia. Quel que soit mon nom, à côté pasteur, côté bishop, côté évêque. C'est la sanctification. Personne ne verra le
ne verra le Seigneur. À ce chers frères et sœurs bien-aimés, nous voulons faire connaître que dans l'Ancien Testament, cet esprit il était là d'une façon il était là d'une façon, garçon yo loin. Il était là d'une façon temporaire, pour un petit temps. Mais la Bible dit, à partir de la Pentecôte, eh bien cet esprit a vite habité. Chers frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu, au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme maître nous, comme sauveur nous, comme chef nous, au moment où nous disons non à Satan, oui à bon Dieu, au moment où nous disons non à le monde, oui à bon Dieu, même moment où accepter Christ comme sauveur personnel, la Bible dit que bon Dieu va au Saint-Esprit de Dieu. La paix, bon Dieu, avant, bien aimé. Bon Dieu va au Saint-Esprit. Dans Éphésiens, chapitre 5, chapitre 1er, verset 11 au verset 14. Et bien, nous voyons que l'apôtre Paul, il décrit toutes sortes de bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Et la Bible dit que lorsque l'arrivée, à partir du verset 10, 11 jusqu'au verset 14, il dit en lui, ça veut dire en Jésus. En Jésus, après que nous finissons tant de l'évangile, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit, ça qui s'allie, c'est un gage. La paix, bon Dieu, avec vous. Sous cet esprit, ça que nous gagnons dans nous, c'est un gage. C'est un avaloir. La paix, bon Dieu, avec vous, bien aimé. Ça veut dire que c'est comme si vous avez un boss, font travail pour vous, et puis, il demande $1000. Ou dit, bon, ma bosse $600 comme ma bosse $600 comme avaloir. Ma bosse $600 comme garantie que ma fin paye au tout de reste. Ça veut dire que le Saint-Esprit que bon Dieu mettait dans nous, lorsque nous venons accepter comme Seigneur, comme Sauveur, nous, sont à valoir liés sur toute notre bénédiction que va gagner pour nous en retour. La paix, bon Dieu, avec vous. Son garantie, son à valoir liés que toute notre bagaille nous va gagner pour nous demander de l'avenir que va pour nous. Et c'est sur cet esprit-là, la Bible dit que montrez-nous que nous pas appartenir à nous-mêmes, mais nous appartenir à Dieu. Qu'on y a la paix, bon Dieu, avant de venir. Lorsqu'on convertit, bon Dieu mettait sol sur vous. Il dit non, ou pas pour Satan, comme lâcher. Non, mais Satan, me lâcher, on a mis Lucifer. Me lâcher, on a mis diable. Me lâcher, on a mis et à quoi t'as orient, toute qualité de diable qui gagne. Mais qu'on y a aussi, ça fait pas. La paix, bon Dieu, même lorsque le monde gon bœuf, le gon bourri, à province nous comme ça bien, et bien mettre là qui ça le fait, lui mettez un son sur lui, la paix bon Dieu avec vous. Lui mettez un temple sur lui, tempel. N'importe qui qui ouais bœuf ça, ou bien bourri ça, lui connaît bœuf ça, ou bien bourri ça, lui appartenir à monsieur tel, la paix bon Dieu avec vous. Et bien c'est même genre, bon Dieu, lui mettez seul sous nous, lorsque Satan ouais nous, lui couper le coup de Dieu, la paix bon Dieu avec vous. Lorsque Satan ouais nous, il vire non parce que le connaît, il dit non, ça pas pour moi, ça c'est pour bon Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés, nous dit qu'au moment où nous acceptons le Seigneur comme sauveur, comme maître nous, et bon Dieu pour nous cet esprit, comme avaloir, comme garantie, sous toute notre bénédiction, la vie éternelle, eh bien, toute bagaille, belle bagaille que nous allons recevoir dans la gloire, dans l'éternité. Mais nous ne devons pas contenter nous de ça seulement. La paix, bon Dieu, nous ne devons pas contenter nous de ce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais nous avons besoin d'aller plus loin que ça. Et ça que nous avons besoin d'aller plus loin que ça, c'est ça que la Bible est la plénitude du Saint. La plénitude du Saint-Esprit. Et ça que la Bible est nos besoins chercher de toutes les façons pour nous remplir du Saint, pour nous remplir avec le Saint-Esprit de Dieu. Il dit dans Jean chapitre 16, il dit et moi
je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec vous. Laissez-moi bien aimé, non, promesse ça a été accomplie. Et nous, que le prophète Patrick est en fait depuis le prophète Joël. Dans Joël chapitre 2, côté Joël te dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Une prophétie qui est faite depuis des milliers d'années. Et bien nous, le jour de la Pentecôte, prophétie à les réaliser. Alléluia. 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible dit, pendant que les disciples étaient au nombre de 120 de la chambre haute, vous avez loué mon Dieu, vous avez baillé bon Dieu gloire, vous avez cherché mon Dieu, vous avez prié, la paix bon Dieu avec vous, bien aimé. Les femmes nous chrétiens, on ne veut pas prier, nous plus intéressés à bagaille matériel. Les femmes nous, bien aimé, quand l'heure qui va arriver, ou qui a besoin de prier, ou qui n'a pas qu'à prier. Pendant que le moment pour prier, c'est pour prier. Que ça aurait le dépôt de la prière. Quoi accident paraît devant, ou pas que t'as prié. C'est prière qu'on te gagne dans le dépôt qui va aider. La paix bon Dieu avec vous. Pour maladie qu'on gagne ou qu'on couche jusqu'à l'hôpital, mais on marre, pied on marre, ou pas même qu'à parler, ou dans oxygène, ou pas capable de prier. Mais c'est prière qu'on te gagne en réserve. C'est prière qu'on te gagne en dépôt. Et c'est prière ça pour le délivrer. Ou accident paraît devant, pas qu'il y ait un café, ou pas qu'il y ait un somme, ou seul au cas dit c'est Jésus sauvé. Jésus sauvé. Et la Bible dit, chers frères et sœurs bien-aimés, et pour nous retourner, eh bien, dans ce que nous avons dit, nous avons que le jour de la Pentecôte, 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ, et bien la Bible dit, disciples étaient dans la peur. Disciples étaient craintes. Ils étaient en dedans. Ils ne sont pas sortis dehors parce qu'ils ne sont pas capables de parler au nom de Jésus. La paix bon Dieu avec eux. Ils ne sont pas capables de parler, proclamer, prêcher concernant le nom de Jésus parce que c'était au temps de la persécution. Mais la Bible dit, chers frères et sœurs bien-aimés, pendant qu'il a prié, pendant qu'il a loué, pendant qu'il a baillé bon Dieu gloire, la Bible dit, promesse qui était faite dans Joël 2, l'est accomplie. Promesse accomplie, la Bible dit que, eh bien, tout à coup, eh bien, qu'il y a un vent impétueux, n'est-ce pas vrai? Qu'il y a un bruit, alléluia, qui sortit, n'est-ce pas vrai? Quand elle est rentrée, il remplit monsieur de la tête aux pieds, il a commencé à parler en d'autres langues. Il a commencé à raconter les merveilles de Dieu. Il a commencé à témoigner, il a glorifié, il a parlé bon Dieu gloire, il a raconté, n'est-ce pas vrai? Eh bien, qui ça bon Dieu fait? La Bible dit, eh bien, il a pensé que péché, c'est sous, c'est bois, eh bien, Pierre dit non. C'est pas sous, c'est pas nous bois, mais c'est la prophétie de Joël 2 qui a la prophétie, alléluia, qui a accompli. C'est la prophétie que nous jouons dans Joël 2. Laissez-moi dire, chers frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, lorsque on remplit avec cet esprit, et puis on va faire un pile bagaille. Lorsque vous êtes avec cet esprit de Dieu, vous êtes capable de faire un pile bagaille, vous êtes capable de faire un pile miracle. D'abord, la Bible dit, lorsque vous remplit avec le Saint-Esprit de Dieu, vous va faire plus bagaille même que Jésus-Christ. Fait la paix, bon Dieu. Nous, en même occasion, apôtre Paul, la Bible dit, l'ombrage lui guérit malade. La Bible dit que, n'est-ce pas vrai, le prophète Élie, lui seulement voyait mon choix, lui, n'est-ce pas vrai, lui dit, mettez son petit là, et petit là guéri. La paix, bon Dieu, avec vous, bien aimé. Eh bien, action, ça, y est, prophète, il faut que vous capable de monde qui remplit avec le Saint, qui remplit avec la présence du Saint-Esprit.
Il faut qu'on soit capable de chrétien, pas seulement qui gagne le Saint-Esprit, mais un chrétien qui roule avec cet esprit. Un chrétien qui remplit. La plénitude veut dire que tellement rempli, tellement présence bon Dieu envahit, et bien présence bon Dieu a débordé dans la vie. On l'appelle bon Dieu avec vous. Lorsque présence bon Dieu a débordé dans la vie, ou toujours qu'on chant sous lèvres. L'appelle bon Dieu avec vous. Lorsque présence bon Dieu a débordé dans la vie, ou pas qu'il temps pour troisième monde. L'appelle bon Dieu avec vous. Lorsque présence bon Dieu a débordé dans la vie, ou chers frères et sœurs bien-aimés, ou pas qu'il temps pour avoir une réponse. Parce que l'Esprit de Dieu contrôle. Et nous parlons plus devant le rôle du Saint-Esprit. Le rôle de la présence du Saint-Esprit, le rôle de l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 16, le verset 8, nous dit que lorsque nous remplis avec le Saint-Esprit, eh bien, il est là pour convaincre nous, la paix bon Dieu avec nous. Là pour convaincre nous de l'état, nous, la paix bon Dieu avec nous. Là pour convaincre nous de l'état, nous. Il est là pour convaincre nous de péché, nous. Il est là pour convaincre nous, pour nous montrer nous dans quel état nous vivons. Si jamais on vit dans l'état joyeux, ça va dire rien, ou placé, ou divorcé, ou est marié encore, ou dans plaçage, dans boyfriend, à gauche, à droite, ça va dire rien, qu'on n'a pas rempli avec cet esprit, mon Dieu. Lorsqu'on remplit avec cet esprit, mon Dieu, si on vit dans le plaçage, on connaît que je vais vivre là, on ne pas qu'à vivre comme ça. La paix, mon Dieu, avec vous, bien aimé. Et ta ma vivre là, on ne pas qu'à arrêter la donne. La paix, mon Dieu, avec vous, bien aimé. Ça, c'est pour 2-3 mondes, ma bouche. Si vous voulez remplir